Amis des courses et de Hong Kong, bonjour. Nous allons aujourd'hui découvrir les joies du chronomètre, un outil indispensable pour juger de la qualité d'une performance, mais aussi pour choisir à quel moment aller pisser pendant une réunion. La mesure précise du temps d'une course semble être une donnée mathématique, mais on s'aperçoit en l'étudiant de plus près que c'est une science très inexacte pour deviner ce qui va se passer, mais plus intéressante pour juger de ce qui s'est passé. C'est en effet grâce au temps partiel qui vous sont délivrés pendant la course que vous pouvez savoir de bonne heure si le cheval que vous avez joué et qui caracole en tête ira au bout ou pas. Personnellement, j'ai horreur d'assister à mes propres Waterloo et si je pouvais, je ferais autre chose plutôt que d'assister impuissant à l'œuvre de destruction provoquée par l'inconscience d'un jockey qui est allé trop vite en tête. Ce serait le moment pour moi d'aller pisser, justement. Enfin, pour nous aider à comprendre comment lire les temps de passage d'une course de Hong Kong, sollicitons l'aide de notre ami Alan Aitken dans son émission The Winning Factor. Pour bien nous montrer à quel point le timing d'une course peut être décisif, il nous passe les différés de référence avec sa propre charte graphique. Vous constatez au bas de l'écran que les temps de passage s'inscrivent dans une case de couleur. Si le temps est sous le temps standard, le temps de passage, la case est bleue, voire bleu foncé si c'est vraiment très lent. S'il est conforme au temps de passage, la case est simplement colorée en gris. Et s'il est plus rapide, en jaune, voire en rouge vif quand il est vraiment trop soutenu. C'est visuel et c'est clair. Personnellement, je mettrais cet indice sur le direct de toutes les courses, à Hong Kong ou ailleurs, à Vincennes, à Longchamp, et où vous voulez en fait, hein. Alors, vous allez me dire, mais c'est très bien mon vieux, mais c'est quoi ce temps standard? Qui le fixe et selon quels critères? Vous noterez d'abord qu'il est question de temps standard et non pas de temps moyen. Cet indice est obtenu non pas en établissant la moyenne des temps constatés à chaque passage par tous les partants d'une classe donnée sur un parcours donné. Non. Cette méthode serait trop influençable par la qualité d'une génération de chevaux vis-à-vis d'une autre et les comparaisons deviendraient aléatoires. Ici, au contraire, comme vous pouvez le constater sur ce tableau, on constate que la progression des temps standards selon les distances est linéaire. C'est donc un indice fixé de façon arbitraire et une évolution linéaire des temps standards au fur et à mesure que la distance augmente. La base de la grille est la classe 3 et seuls sont pris en compte les parcours qui se disputent, enfin les courses qui se disputent sur un bon terrain, pas sur un bon good to yielding comme on a eu par exemple ce samedi, hein. On prend uniquement les courses qui sont disputées en bon terrain, c'est la grande majorité des courses là-bas. Alors, certes, en revanche, les courses de classe 3 ne sont pas les plus nombreuses dans le programme de Hong Kong, mais en revanche, elles constituent une bonne base de référence parce qu'elles réunissent des lots plus homogènes au centre de l'échelle de sélection entre la classe 5 et la classe 1. Les chevaux déclassés y sont peu communs et les courses plus régulières car la qualité des participants suppose une plus grande régularité des performances. En fixant une échelle déterminant de façon empirique mais fixe la différence d'une classe à une autre, comme par exemple le 35 centième de la classe 4 à la classe 3 sur 1200 mètres à Châtine, les techniciens du Hong Kong Jockey Club nous donnent des mesures fiables, des performances attendues plutôt que des buts à atteindre. Le cap est fixe et non mouvant. Ensuite, ces techniciens ont constaté la façon dont les efforts étaient distribués dans le parcours pour fixer des temps de passage standards selon le même principe. Les chevaux ne vont pas à la même vitesse d'un bout à l'autre. Il y a des pauses selon les parcours, ça dépend des endroits, et des accélérations que l'on retrouve au fil des courses, plus ou moins prononcées selon la qualité des concurrents. On le voit très bien d'ailleurs sur ce graphique montrant les différents temps standards, des temps de passage standard, pardon, sur deux parcours différents. Les 1200 mètres, comme vous le voyez, c'est assez net, et puis les 1600 mètres où il y a plus de changements de rythme. Cela se voit très bien sur un graphique donc, mais la différence peut être imperceptible à l'œil nu. Une différence d'une seconde de 22 à 23 secondes par exemple sur 400 mètres se traduit par une accélération de 3 km/h environ. Vu de l'extérieur, sans autre cheval à côté, ce n'est pas très impressionnant. Mais asseyez-vous au volant d'une voiture, petite si possible, et faites le test en deuxième vitesse et vous sentirez très bien la différence. Dites-vous que le moteur qui braille, eh ben, c'est celui de votre cheval, voyez. Plus précisément, une différence d'une demi-seconde entre deux chevaux sur 400 mètres, ça fait presque une longueur, ce qui fait beaucoup. Il faut tenir compte aussi de l'usure de la distance, qui est plus importante au fur et à mesure que l'on descend de catégorie. C'est pour cette raison que les gagnants de handicap sont plus lourdement pénalisés sur les parcours de vitesse que sur les longues distances. Ça c'est vrai partout dans le monde. Les temps de passage standards en tiennent compte et ils sont donc pondérés différemment selon la distance depuis le départ et la qualité des concurrents.
Alors les chevaux médiocres, on l'a observé, ont plus de mal à finir leur parcours. Plus la distance est longue, plus cela se voit. Inversement, les bons chevaux sauront maintenir une vitesse haute plus longtemps, même quand le début du parcours a été plus soutenu que prévu. Ce qui fait la différence ensuite entre un cheval supérieur et un cheval normal, c'est sa capacité à supporter l'effort sur la durée. Ce qui par ailleurs fait qu'un cheval exceptionnel est exceptionnel, c'est que cet effort commence à des vitesses plus élevées que celles des autres qui, pour leur part, peinent juste à suivre le train de la course au même moment. Mais cela est une autre histoire. Les temps standards sont mis à jour de temps en temps si les évolutions des tactiques prennent trop souvent les tables en défaut, mais c'est quelquefois plusieurs années l'une après l'autre. Ainsi, cet outil reste efficace pour juger la façon dont se déroule une course et la performance des concurrents. Dans un environnement comme Hong Kong, où les courses sont très standardisées, les classes bien établies et les parcours maîtrisés, cet outil trouve toute son utilité. En France, c'est un peu moins intéressant dans la mesure où les courses se déroulent selon des schémas très variables selon les catégories et les parcours. Seuls les handicaps se disputent d'une façon, on va dire, à peu près régulière, mais les parcours et les terrains, encore une fois, sont si différents qu'on aurait du mal à réunir assez de données pour faire des estimations justes, à mon avis. Le jeu n'en vaut peut-être pas tellement la chandelle. Chez nous, c'est la vitesse pure qui importe davantage pour mesurer une performance de façon brute, en somme. Les courses de Hong Kong, qui sont presque toutes des handicaps, sont finalement, paradoxalement, plus faciles à lire, et c'est pour ça qu'on les aime bien. Alors comment les retrouver, ces temps standards? C'est très simple. Vous trouverez la table complète en description déjà de cette vidéo, mais vous pourrez aussi les retrouver sur notre site hongkongturf.fr. Je vais vous montrer, regardez, vous allez sur le site, vous cliquez ici sur les stats, vous retrouvez ici, vous cliquez sur temps standard et vous retrouvez tous les temps standards mis à jour dernièrement. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Et sinon, vous retrouverez les temps standards de chaque course sur le programme officiel, juste après les pertes, sur la page de droite, vous voyez, c'est ici. Surveillez bien ça. Et si votre cheval a craqué en tête, vérifiez qu'il n'est pas allé trop vite et gardez-le dans ces cas-là pour la prochaine fois. Les courses à Hong Kong, c'est avant tout une histoire de mémoire. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner au cas échéant pour être averti à chaque fois qu'on publie quelque chose ici. À la revoyure!